l'importance d'élever ses enfants dans les valeurs chrétiennes. Non mais Donc, qu'est-ce que ça m'évoque élever ses enfants dans les valeurs chrétiennes? C'est dès le bas âge. Ça veut dire déjà tout ce que vous faites. Vous montrez à cet enfant que c'est Christ qui règne dans votre maison. Et voilà, même quand je dis dès le bas âge, même quand vous êtes enceinte, en tout cas pour les femmes, je sais qu'il y en a qui prient pour leurs enfants. Mais voilà. Et je pense que c'est important, oui, bien sûr, nos enfants, plus tard, eux-mêmes découvriront eux-mêmes leur propre chemin avec le Seigneur, leur propre foi. Mais je pense que si on peut avoir cette grâce de pouvoir élever ses enfants dans ces valeurs-là, c'est important. Parce que tout le monde n'a pas ça. Hein. Il y en a, ils ont rencontré Christ dans un moment de leur vie. Mais si on peut avoir cette grâce de pouvoir élever nos enfants dans ça, faisons-le et correctement bien. Et voilà. Non. Très rapidement, ce que je dirais, c'est qu'il ne faudra pas envoyer votre enfant, mais il faut montrer votre enfant ensemble. Il faut partager les choses avec votre enfant. Pour être concret, je le vois par exemple avec mes enfants. En fait, pour être concret, je pense qu'il faut faire des choses ensemble. Genre, vous priez ensemble. Moi, ça me fait rire parce que mon fils et ma fille, ils ont l'habitude parfois de venir me toucher. Désolé, on ne cite pas les noms pour des raisons de confidentialité. Donc, du coup, souvent, ils vont venir, ils vont toucher ma tête, ils vont dire « Sois béni, papa ». En fait, « Sois béni, papa », c'est parce que moi, j'ai l'habitude. Souvent, quand je touche mon fils ou ma fille, je vais dire « Sois béni, sois béni ». Et l'autre chose qui est drôle, c'est que comme j'écoute beaucoup des chants gospel, et souvent, ce sont des chants qui m'aident à m'élever dans la prière. Donc, il y a un truc qui est très drôle, c'est que dès lors qu'un chant gospel, par exemple, passe, je vais voir mon fils, ma fille qui va se lever, les yeux fermés comme ça, en train de dire quelque chose, j'espère que c'est une prière. Et voilà, mais ça, c'est venu vraiment par la pratique, parce que envoyer l'enfant... C'est une habitude que tu as instaurée chez toi, quoi. Oui, en fait, envoyer l'enfant, c'est quelque chose de, je vais dire, c'est pas quelque chose parfois qui restera dans sa tête. C'est vous l'envoyez, il va en tant qu'autorité, mais le jour où vous n'êtes plus là, qui l'envoie à prier? C'est ça. En fait, il ne faut pas que vous imposiez ce truc-là. Oui. Enfin, c'est gros dire de dire ça, mais dans le sens où, ok, vous, chez vous, c'est Christ, vous, chez vous, c'est la louange, vous, chez vous, c'est la prière, ok, d'accord. Mais déjà, le temps de l'apprentissage, c'est sûr que votre enfant va le faire répétitivement. Mais, ah ouais, chez moi, on fait ça, mais pourquoi on faisait ça chez moi? Ah, chez moi, on lisait la Bible, mais pourquoi on lisait la Bible? Et en fait, c'est là que les questions, les recherches vont se faire. Alors, vous, peut-être, en tant que parent, vous n'avez pas toutes les réponses, mais le peu que vous pouvez apporter, c'est une aide. Et justement, c'est là que vous conduisez et vous guidez votre enfant pour aller, en tout cas, vers le chemin de Christ. Et voilà. En fait, c'est quelque chose d'important, ce que ma petite soeur venait de compléter. Et comme je disais là avant, le truc c'est qu'à un moment donné vous ne seriez pas là. Donc le mieux à faire c'est d'incorporer ça dans la vie de l'enfant. C'est d'incorporer tellement dans la vie de l'enfant que ça puisse paraître naturel pour l'enfant de prier, que ça paraisse naturel pour l'enfant de, je ne sais pas moi, de lire la Bible, de suivre un film chrétien. Et vous voyez, en parlant de ça par exemple, ça veut dire, j'ouvre une parenthèse, dès le bas âge, il y a plusieurs dessins animés, il y a des dessins animés de manga, il y a ceci, il y a cela, mais vous pourriez initier vos enfants sur des dessins animés chrétiens par exemple. S'ils grandissent dans ça, ils vont aimer ça, ils ne vont pas trouver ça lourd. Mais s'ils ont déjà connu les mangas, quand tu viens du manga pour tomber sur un film de Moïse ou de Joseph, franchement c'est un peu décevant, vous aurez l'impression de chuter, de vous fracasser, même pour l'enfant ça peut être violent. Et donc si l'enfant a que connu ça, naturellement il va aimer ça. Et il y a quelque chose, il y a deux mots qui vont me reviennent à l'esprit. La première chose c'est, le premier mot c'est l'incorporation, c'est-à-dire incorporation, c'est-à-dire le mot corps, intégré dans son corps, en fait, intégré dans son âme, dans son éducation, dans son quotidien, dans son mental, cela. Et en fait, en vrai, cette question-là, c'est très très difficile à le faire si en réalité vous n'êtes pas des vrais chrétiens. Parce que là, on peut vous faire une vidéo, on le fait, on discute ensemble. Vous entendez cela, mais vous voyez, qu'est-ce qui fait que demain, vous ne pourriez pas le faire? C'est parce que vous-même, par exemple, vous ne serez pas des gens qui ont déjà des cultures chrétiennes, une habitude chrétienne. En fait, il faut que ce soit vos habitudes à vous que vous ayez. En fait, le fait que l'enfant va vous voir, c'est sûr qu'il va prier. Par exemple, je donne l'exemple, je ne suis pas encore maman, mais je donne l'exemple de ma sœur. Je sais que quand je ne suis pas là, elle va souvent dire à ma mère « Ah, mais on n'a pas fait la prière et toi avec Taïna et tout. » Donc, c'est devenu son habitude. C'est que même avant que je puisse, pourtant, peut-être que c'est, je ne souhaite pas, mais peut-être que c'est machinal ou quoi, mais moi-même, je peux aller me coucher
j'ai prié pour moi, hein. Mais elle va me dire, et moi en fait. Mais Tania, on n'a pas prié, mais parce que on l'a élevé dans ces valeurs-là et on l'a habitué à se dire, ah oui, là on va se coucher, faut prier parce que le Seigneur doit protéger notre famille, c'est tout. Ouais, bah ça veut dire qu'en fait, avant de vous poser la question de savoir comment faire pour élever nos enfants dans les valeurs chrétiennes, posez-vous d'abord la question de savoir, est-ce que vous avez des valeurs chrétiennes? Est-ce que vous avez la culture chrétienne? Parce que, si vous voulez, c'est avant que je sache donc quoi je vais donner mon enfant, quelle nourriture je vais donner mon enfant, je ne veux pas que l'enfant mange les fast-food, il faut que moi-même je fasse les plats. Bah, est-ce que tu sais déjà faire des plats? Est-ce que tu sais le faire? Ok, ton enfant, tu veux pas qu'il mange McDo, tu veux pas qu'il mange KFC et tout ça. Le jour où tu auras la flemme, il faut que tu cuisines. Voilà, est-ce que tu sais cuisiner? Et en fait, c'est vraiment une question où c'est une question qui devait arriver plus tard. C'est-à-dire que, au lieu de se dire plus tard dans votre vie, hein, au lieu de se dire comment je fais pour élever mon enfant dans les valeurs chrétiennes, c'est comment je fais pour installer les valeurs chrétiennes dans ma maison, dans mon couple, foyer. Dans mon foyer. Moi, ma maison demeureront l'éternel. Hein. Voilà. Comment faire en sorte que ma femme et moi, mon mari et moi, si vous avez hébergé quelqu'un, une nièce, un neveu, un ami, je sais pas moi, parce que cousin, ça s'applique pas que à vos enfants. Bah oui, hein. Ça s'applique à tout le monde qui est chez vous. Pareil. Cet environnement-là, lorsque c'est déjà chrétien, l'enfant quand il arrive, en fait, l'enfant apprend tout dans son environnement. On dit toujours que si vous prenez votre enfant, vous le mettez dans la nature, dès sa naissance avec des loups, l'enfant finira par devenir comme un loup. Donc, si votre maison, en fait, il y a déjà ce bain, en fait, voilà, comme dit la Bible dit, moi et le Seigneur, moi et ma maison, nous servirons plutôt l'Éternel. Ouais. Ça veut dire que si vous, déjà, vous servez l'Éternel dans votre manière de vivre, dans votre propriété, dans votre manière de prier pour votre maison, dans votre manière de faire le tour de votre parcelle avant de dormir en priant, dans votre manière, je ne sais pas moi, de vous lever dans la louange le matin, vous mettez un peu de louange, vous faites le ménage dans la louange, tout ça là. L'enfant, quand il grandit, l'enfant ne fait que recopier tout ça et reproduire à son tour. Oui, il avait déjà incorporé ça, ça veut dire. Exactement. Donc vraiment, comme je disais tout à l'heure, il faut incorporer ces choses-là, mais pour que ça soit naturellement fluide pour l'enfant, il ne faut pas brusquer. Pour que ça ne soit pas brusqué, pour que ça coule de soi, que ça vienne naturellement, ça veut dire que la vie chrétienne doit vraiment être votre vie. Vous ne devrez pas être des hypocrites, vous ne devez pas être des gens qui vont fabriquer une vie chrétienne. Il faut que ce soit quelque chose que vous puissiez vivre. Si vous ne le vivez pas, votre enfant ne trouvera pas l'importance de faire quelque chose que vous ne faites pas. Votre enfant ne trouvera pas la force, la capacité. Je vous dis, même s'il essaye, parce que vous pourriez toujours blâmer votre enfant. Ouais, si tu ne pries pas, je te prive de ceci, je te prive de cela. Vous pouvez faire ça, mais moi, je sais que ça ne marche pas souvent. Bah oui, ça marchera pas. Et surtout, le truc, c'est juste, dès que vous n'êtes pas... Vous savez, la prière, c'est une rencontre. Et même dans le bas âge, on peut le faire. Je vois parfois des tout petits enfants, mais vraiment prier de manière concentrée en mode les yeux fermés, Seigneur, ni nanana. Si vous traumatisez votre enfant, regardez le théâtre qui va se passer. Vous êtes par exemple au salon, lui il est dans sa chambre, il a les yeux ouverts, il a son joue entre les mains. Mais comme il sait que faut qu'il prie pour que vous puissiez entendre, il a les yeux, il prie pas vraiment, mais il répète des mots pour que vous puissiez entendre. Seigneur Jésus, protège-moi, protège la maison, Amen. Et du coup, il joue avec ses jeux, protège-moi, protège, Amen. Et vous là-bas, vous entendez, ah c'est bien, mais non, il n'y a pas eu la rencontre. Là, l'enfant ne vit plus pour Dieu, l'enfant ne vit plus pour montrer son amour envers Dieu. Et l'enfant commence à vivre pour prouver aux parents que moi je prie ou par peur. Vous voyez, et ça, c'est pas bon. Donc, sur ce sujet, on ne va pas trop tirer à gauche et à droite. On pense que parfois, si on dit 10 000 trucs, on n'arrive pas à retenir l'essentiel. Moi, j'insisterai sur le fait, faites en sorte que votre maison soit un vrai foyer chrétien, là où le Christ est là. Ouais. Le Christ est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la joie est là, la paix est là, la prière est là, ainsi de suite. Et l'enfant, quand il vient dans ça, dans la soupe, il grandit, dans la soupe de la joie, il grandit, dans la soupe de la vérité, il grandit. Mais... Voilà, c'est pas facile, mais déjà faites-le. Faites-le. Si vous êtes vraiment des chrétiens, ça sous-entend qu'au minimum, vous lisez un peu la Bible de temps à autre. Au minimum, vous priez quand même. Vous remerciez le Seigneur le matin, vous remerciez le Seigneur quand vous mangez, ainsi de suite. Voilà un peu ce que moi, personnellement, je souhaitais vous dire. Je ne sais pas si ma petite sœur a quelque chose à rajouter. Non, j'avais rien à rajouter. Quelques conseils que je pourrais vous donner et ma réponse à cette question en espérant avoir répondu un peu à la question. N'hésitez pas à nous poser vos questions, vous, ce que vous faites, vous pouvez tout nous dire. On lira avec plaisir. Et abonnez-vous, partagez, commentez. Si vous voulez qu'on fasse des sujets précis, n'hésitez pas à mettre les sujets en commentaire et on va faire des vidéos sur ça. Comme je l'ai dit, les versets seront écrits. Donc voilà. Et bye and God bless you. Amen.